Je suis Étienne Beaulieu, je suis écrivain, je suis directeur des éditions Notabonnier et Varia à Montréal et j'ai été dans les correspondances d'Eastman à titre de directeur général, directeur artistique pendant 11 ans. Le livre qui a changé ma vie est Les Vies minuscules de Pierre Michon, publié en 1984 aux éditions Verdier et Gallimard. Ça a été pour moi un choc d'entendre l'histoire de gens qui, comme le dit le titre, ont des vies minuscules, c'est-à-dire qui existent à peine dans l'espace public français et qui sont ce que j'appelle aujourd'hui des exilés de l'intérieur, qui ne parlent pas français, mais au départ patois comme première langue. En tant que Québécois, j'ai trouvé des frères et des sœurs assez étonnants qui vivaient à l'intérieur de ce qu'on appelle là-bas la province et qui ont évolué dans l'espace public en n'ayant aucune espèce de reconnaissance. Des gens qui sont pour la plupart analphabètes, dont Pierre Michon raconte la vie en essayant de montrer la grandeur du minuscule de leur existence. Donc c'est surtout ça qui m'a donné, comment je dirais ça, un choc, parce que je me suis rendu compte au fond que être en marge et peut-être au fond être dans une forme de centre décentré. La question de la langue française aussi me touche énormément. Pour Pierre Michon, c'est un des derniers auteurs pour lequel la langue est une, comment je dirais ça, un instrument de sacralité, un instrument de transcendance. Hein, par la langue, les choses peuvent acquérir un sens qui dépasse la petite mesure humaine de nos vies qui, au fond, se ressemblent toutes, peu importe le trajet qu'on a. Le mot qui, pour moi, est le plus porteur de sens et même, j'ose dire, d'énergie, c'est le mot de révolte que j'entends au pluriel. Je me souviens, jeune étudiant, j'avais 17 ans, je suis tombé, en fait, on m'a mis dans les mains L'homme révolté d'Albert Camus, dans lequel j'ai pu lire la phrase « Je me révolte, donc nous sommes ». La révolte, je pense, est une douce manière de ne pas concorder à tout ce qu'on attend de nous aujourd'hui, qui devient chaque jour de plus en plus important. Hein? On nous demande une conformité beaucoup trop importante et j'ai l'impression que se révolter, c'est peut-être la base du monde de la littérature. C'est une façon de dire la vie humaine telle qu'elle se présente à moi ne me suffit pas.